On va aller voir On Dominique se promène Gutters. là, oui, allons-y, on va aller voir Dominique Gutters. Voilà, en au milieu route. des chaussures d'ailleurs. Voilà. Voilà, alors Dominique Gutters, c'est un de vos amis. Oui. Il est peintre, vous aimez ce qu'il fait et vous avez eu envie de l'inviter. Ben oui, je suis pas un connaisseur en peinture, je suis un amateur. Enfin, pendant longtemps, je me suis uniquement, je veux dire, j'étais attiré par le dessin, par la gravure, et puis maintenant j'ai une maison plus grande, alors je peux m'intéresser à la peinture. Et j'ai rencontré Dominique, qui a été prix de Rome, enfin on dit pas prix de Rome, mais il était prix de Rome quand même, oui, en 76. Et puis, sa peinture, je l'ai connu avant de connaître sa peinture, ce qui est toujours embêtant parce qu'on a sympathisé, puis après j'ai été voir sa peinture. Oui, après il vous dit venez donc voir et si on n'aime pas, c'est l'horreur. Il se trouvait que j'aimais bien, que j'avais d'ailleurs vu une affiche d'une de ses expositions qui m'avait tapé dans l'œil. Je n'avais pas été voir l'exposition, mais j'ai vu sa peinture, je l'ai aimée. Et quand vous m'avez demandé qui je voulais inviter ici, j'ai tout de suite pensé à Dominique. Alors on voit, c'est très joli, c'est très doux, c'est très... C'est ravissant, enfin, et c'est ce que vous faites, je veux dire, c'est un modèle que vous répétez souvent, j'ai l'impression. Oui, depuis des années, oui. C'est une étude à laquelle vous donnez. J'approfondis ce thème, enfin, ce n'est pas une répétition, c'est plutôt un approfondissement. Enfin, ça me permet de dépasser le sujet. Le sujet, c'est votre femme? C'est ma femme qui pose, oui, et je la peins tous les jours, et dans toutes les lumières, et à toutes les saisons, et c'est pas fini, j'espère. Oui, non, ça j'ai l'impression. Ça fait 2 ans, 2 ou 3 ans qu'il fait ça. C'est ça que j'aime aussi chez lui. Je veux dire, c'est ce côté. Et c'est ça que vous avez chez vous. C'est un tableau tout à fait une de ces équivalent. variations-là, oui, avec Catherine. Oui. Et j'aime bien ce côté artisan et puis le type qui creuse son sillon, buté comme il est, et qui va au fond, qui cherche et tout ça. Ça me touche beaucoup. Ce qui me passionne, c'est l'espace fermé sur lui-même d'un corps, enfin, et ce corps dans l'espace d'une pièce, et puis essayer de trouver à travers au fond cette chose qui se veut très austère et simple, un lyrisme, enfin, et même un baroquisme. Mais j'aime les choses très concentrées, enfin, très... Et puis le jeu de lumière, enfin, visiblement. Le travail de la lumière et de l'espace, oui. Ouais. J'aime bien, il a un côté, je veux dire, j'aime pas les modestes, mais il a un côté humble vis-à-vis de ce qu'il fait, qui me plaît bien. Si, j'étais prétentieux aussi, comme tous les peintres, les gens qui font des choses. Mais l'autre jour, il m'a dit un truc qui m'a beaucoup touché. Vous m'avez dit, un de ces jours, je crois que je vais me mettre à... Enfin, c'est un gars qui est prix de Rome, il a quand même une dizaine d'années de peinture derrière lui. Il dit je crois que je vais me mettre à faire des tableaux avec 2 figures, je crois. Peut-être bien un de ces jours. Et ça, j'ai trouvé ça... C'est déjà tellement complexe, une seule figure, oui. Ouais. Mais je crois que il ne faut pas s'arrêter au sujet. Enfin, c'est un prétexte à faire de la peinture. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un stimulant, le travail d'après nature. C'est une espèce d'excitation, comme ça, de tension. Avec le regard, enfin, avec le monde extérieur. Mais d'après nature, ça peut être un personnage, ça peut être une nature morte, ça peut être un personnage, ça peut être une nature morte, ça peut être un paysage, aussi, ça peut être plein de paysages aussi. Paysages aussi, oui. Mais ce qui me passionne, c'est les figures, enfin, c'est les personnages, oui, surtout ça. Visiblement, le rapport entre un corps et le fond et l'espace. Voilà. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, peu de peintres abordent la figure humaine. Enfin, je crois qu'il y a il me semble qu'il y a plein de possibilités, enfin, que les voies sont tellement finalement étroites, enfin, entre le passéisme ou l'académisme d'avant-garde, enfin, pour trouver son chemin, c'est difficile. Ouais, je crois que c'est ce que m'a amené le travail d'après nature. C'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour moi de faire de la peinture. Et vous êtes pas parisien, vous êtes nîmois? Je suis nîmois et j'ai vécu à Paris, mais je suis retourné vivre là-bas parce que c'est mon pays et que je l'aime. Puis je crois qu'en plus pour la lumière est belle. La lumière est très belle, oui. Puis je crois que pour un jeune peintre, c'est plus facile de vivre en province, enfin, pour se loger, pour des tas de raisons. Aujourd'hui, c'est impossible à Paris. Ah oui, la vie du peintre à Paris est dure. Je crois que quand on fait que de la peinture, si on veut y arriver, c'est mieux d'être en province. Il faut être un peu à la campagne. Alors il faut quand même dire qu'il expose à Paris. Oui, à la galerie rue de Sévigné. Rue de Sévigné. Rue de Sévigné, où il expose en permanence. Là, il y a toujours des toiles, elles viennent de là. Et puis il a quelques amis aussi. Qui le défendent, visiblement. Jean-Marie Queneau, entre autres, qui est un ami et qui est un très très beau peintre aussi. Mais enfin, on ne pouvait pas amener des toiles de toute la galerie aujourd'hui. Enfin, ça m'a fait plaisir.
qu'il soit là. Et puis c'était gentil de venir, d'avoir fait le voyage pour nous et puis de nous avoir apporté... C'est toujours difficile pour un peintre de parler de sa peinture. C'est pratiquement impossible. Mais on n'a pas besoin de parler de la peinture, on regarde et puis et quand on aime, ça va. Merci en tout cas d'être venu.